Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine prochaine du 4 au 10 novembre 2024. Mes amis béliers, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un très bon 1er novembre, une bonne Toussaint, je ne sais pas trop si ça se dit, enfin bon, bref. Je vous souhaite quand même en tout cas une bonne fête de la Toussaint, mes amis béliers. On va aller voir, faire un petit tour d'horizon donc pour la semaine prochaine. Les béliers, donc que vous soyez ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, cette vidéo, elle peut bien sûr vous parler également. Allez, on y va, c'est parti les béliers. Tirage général du 4 au 10 novembre 2024 pour les béliers. C'est parti, les béliers. Oh, ah dites donc. Vous avez le monde, mes amis béliers. Joli, bon le monde, c'est une carte qui parle déjà avant tout de réussite, de gloire, vraiment de succès. Donc pour certains, il peut y avoir réussite à voilà, des examens, réussite à un entretien aussi d'embauche professionnelle, réussite parce que vous voulez rentrer en formation, puis que vous avez des tests voilà, peut-être à passer. C'est vraiment le succès, c'est la réussite. Tout ce qui est basé aussi sur la semaine prochaine, ça va être vraiment basé sur votre ouverture aux autres, votre interaction avec les autres. C'est vraiment l'arcane qui va parler aussi de tout ce qui est relationnel. Donc vraiment, vos échanges avec les autres vont être mis en avant pour cette semaine. Il peut y avoir, peut-être qu'il y a des béliers qui font un petit... Oh bah mince, j'y arrive plus. Pardon, qui partent à l'étranger. C'est l'arcane, bien évidemment, du monde à l'étranger. Mes amis béliers, excusez, j'avais plein de trucs dans ma tête et puis j'ai tout qui est un petit peu parti. Donc l'étranger mis en avant, relationnel, échange, votre ouverture et votre interaction avec les autres, c'est mis en avant également. La réussite, le succès, ça peut nous parler aussi on ne le dit pas souvent, mais le monde peut aussi parler d'une grossesse. Vous voyez, là, cette couronne, ça s'appelle la mandorle. Oui, la mandorle, oui, je crois que c'est un truc comme ça. Elle a vraiment la forme d'un œuf et le monde peut nous parler, des fois dans des tirages, voilà, ça peut parler d'une envie peut-être de grossesse. Sinon, voilà, c'est vraiment là, on a des béliers qui sont comblés cette semaine, qui se sentent bien. Ouais, c'est vraiment une carte qui parle de réussite, mais c'est beaucoup axé sur le relationnel. Je vous ai dit peut-être que pour certains, vous allez être conviés, appelés pour aller passer un entretien d'embauche parce qu'elle représente le domaine des DRH. Après, peut-être que pour certains, vous allez voir justement votre service, DRH pour leur demander, je sais pas moi, pourquoi pas qu'on revoie un peu votre planning, peut-être parce que vous voulez qu'on passe à un échelon au-dessus, gagner un petit peu plus de salaire. En tout cas, avec le monde, en général, c'est couronné de succès. Bon, on va aller voir tout ça. Les béliers du 4 au 10 novembre 2024. Allez, pour les béliers du 4 au 10 novembre 2024. Oh, regardez, on a l'amour. Les béliers du 4 au 10 novembre 2024. Oh, bon, on a un petit peu d'instabilité. On ne sait peut-être pas trop quoi faire là, mes amis béliers, parce que concernant il y a une proposition, là il y a une opportunité qui s'offre à vous, il y a quelqu'un qui vous ouvre aussi, ça y est, il y a quelqu'un qui s'ouvre aussi, voilà, tout doucement. Moi souvent l'opportunité c'est aussi, quelqu'un vient, voilà, allez, je laisse entrouvert un petit peu ma porte pour te faire comprendre que voilà, je ne suis pas insensible ou que voilà, je me dévoile un petit peu plus. Mais là, il y a une offre, une proposition, là, il y a qui vous... Qu'est-ce que j'ai derrière l'instabilité ?
On n'y croit pas. Et on a l'abandon derrière et derrière l'opportunité, on a la peur. Ouais, on n'y croit pas, on stresse là pour certains béliers concernant une proposition, une offre. Hein, c'est un peu le côté, on n'y croit pas, c'est trop beau pour être vrai. Et oui, bah oui, on a les preuves. Allez les béliers, on va aller voir tout ça. Ouais. On a la rupture, le choix et la rencontre. Bon, pour certains, hein, il peut y avoir une indécision concernant une rupture amoureuse, sentimentale. Hein, la rupture, ce n'est pas que le domaine des amours. Hein, ça peut aussi, hein, la rupture, le choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ce travail? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je reste dans ce logement? Est-ce que j'arrête ou pas cette activité? Est-ce que j'arrête ce loisir? Est-ce que j'arrête de voir cette personne dans un contexte amical ou quoi? Là, on est un petit peu indécis, on ne sait pas quoi faire. Hein. On a l'épreuve, ouais, on a la peur, on a le plaisir charnel. Il y a quelque chose qui est bien laborieux pour vous, là, mes amis béliers, cette semaine. On vit une situation, vous vivez vraiment... Oui, la trahison. Là, vous vivez une situation qui vous paraît, là, insurmontable. Ouais, on a la renaissance. Et le plaisir charnel. Non, j'en ai trop. Le plaisir charnel. Allez, les béliers. Décidément. J'en prends 36 en même temps. Allez, pour les béliers. Ouais, le temps. Bon, on a peur de se brûler les ailes, là, chez certains béliers. Ouais, il y a une situation, là, ou une relation hein, qui vous paraît... on n'en voit pas le bout. Hein, on a la carte de l'épreuve, vous voyez. Alors, peut-être que pour certains, voilà, hein, vous avez du mal à vous remettre d'une trahison, d'une malhonnêteté, d'une injustice, voilà, vraiment d'une situation... où on a du mal à se remettre aussi d'une blessure voilà, qu'on vous a fait vraiment concrètement. Mais ouais, on a peur de se brûler les ailes. Et pourtant, vous voyez, il y a la renaissance. Mais on a le temps. Ok. Là, c'est un peu comme si vous étiez pris un petit peu entre deux. C'est-à-dire que là, pour certains, moi j'ai l'impression que vous êtes encore dans cette situation d'épreuve, de quelque chose qui vous paraît pour le moment un peu insurmontable. On n'en voit pas le bout. On a l'impression qu'on va qu'on va continuer de se faire avoir. Donc on stresse, on angoisse. Et puis bah, finalement, vous voyez, la peur, la renaissance, c'est on aimerait bien voler de ses propres ailes. On aimerait bien vraiment, ça y est, ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Hein, c'est tentant, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, qui vous fait envie, là, qui vous appelle, mais vous laissez le temps au temps et vous êtes patient. Mais moi, j'ai plus le côté, ouais, on a peur de se brûler les ailes chez les béliers, là. Hein, parce que là, vous vivez une situation qui est compliquée, qui a été très compliquée, où vous avez mis longtemps à à sortir de cette situation, à en voir le bout, ok? Mais pourtant, on a cette renaissance qui est là. Donc la renaissance, c'est vraiment, voilà, on fait peau neuve, on renaît de ses cendres, voilà, on a l'impression qu'on revit aussi là. Mais il y a vraiment cette notion aussi de, bon, voilà, on sent que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus agréable et surtout vraiment sur, voilà, ça y est, on a des béliers qui reprennent le contrôle de leur vie et puis qui décident vraiment d'avancer et de passer à autre chose, mais vous vous laissez aussi le temps. Vous savez, pour certains béliers, que ça va vous demander d'être patient, que ça peut être long aussi, avant de vraiment, voilà, vous sentir pleinement vous-même, avec toutes vos capacités, et de retrouver toute cette joie de vivre. Hein, ok. Mais il y a vraiment hein, le côté... On a peur de se brûler les ailes.
d'accord? Mais en même temps, ça se comprend, hein. Je veux dire, voilà, l'épreuve, la trahison, avec la peur, en effet. Il y a quand même une situation qui est ou qui a été longue, laborieuse, ou peut-être qu'on a, plusieurs fois, on a essayé, voilà, de vous trahir, de vous mentir, d'être malhonnête vis-à-vis de vous, de vous anéantir même, j'ai envie de dire. Donc, en effet, il y a toujours ce côté où, ouais, mais attends, là, ça y est, on a un peu envie de sortir au grand jour et de se dire, ça y est, c'est bon, je suis sortie de cette situation, maintenant je m'occupe de moi et je reprends le contrôle vraiment de ma vie. Mais voilà, laissez le temps au temps et on sent que, voilà, va falloir quand même vous armer un petit peu de patience. Mais je pense que vous savez que là, cette renaissance, elle va vous demander vraiment beaucoup de temps, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que vous sortez d'une situation assez compliquée. Et puis, bah oui, il y a ce côté, vous voyez, moi, la peur et la renaissance, c'est vraiment... ouais, mais là, dans le coup, voilà, là, je suis en train de complètement faire peau neuve et tout ça. J'ai pas envie qu'on vienne encore là me couper l'herbe sous le pied. Vous voyez, il y a ce côté, c'est pour ça que je disais brûler les ailes. Hein, on a peur de se brûler les ailes. Alors, regardez, on a le serpent. Donc, doucement mais sûrement, vous savez que voilà, ça va vous demander du temps. Oh, on a l'amour en tout cas. Il y a des sentiments qui sont là. Allez, pour les béliers, le sentimental du 4 au 10 novembre 2024. Les béliers. Bélier du 4 au 10 novembre 2024. Bon, on a l'enfant, on a le nuage. Alors, soit il y a un début de relation, là, hein, on est un petit peu... on ne sait pas trop. Oui, voilà, c'est un début de relation assez frileux, assez léger. On ne sait pas trop si on a des sentiments, on ne sait pas trop ce qu'on pense de l'autre. On verra bien, j'ai presque envie de dire. Soit ça peut être hein, l'enfant, le comportement là de votre partenaire, hein, ça peut être le vôtre, n'oubliez pas. Hein, on a quelqu'un là qui est vraiment dans la légèreté, qui pense qu'à s'amuser, qui prend pas forcément une relation au sérieux ou quoi. Et là, bah, ça commence peut-être à venir semer le doute hein, et un petit peu la confusion peut-être par rapport à cette personne. Hein. Les béliers du 4 au 10 novembre. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Bon, on a la faux avec le valet de carreau qui va nous parler vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent rapidement. Là, ça va être aussi, on va couper, là, on va trancher, on va faire table rase. On décide de se débarrasser aussi de solitude, d'isolement, là, d'enfermement. Waouh, on a le cavalier, la maison. Ouh là là! Le cavalier, la maison et le bouquet. Pouf! On a des super bonnes nouvelles. On va être heureux de voir que l'autre nous fait peut-être une proposition. Ça y est, tu viens t'installer chez moi, où on s'installe ensemble et tout ça. Hein. Le 9 de cœur, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est vraiment la satisfaction avec des très bonnes nouvelles. Vraiment concernant soit on vit ensemble, on s'installe ensemble, on achète ensemble voilà, un logement, on se construit vraiment notre petit nid douillet. On décide peut-être aussi pour certains voilà, de fonder une famille, mais là il y a aussi hein, une relation qui est stable, qui est viable, mais il y a vraiment une offre, une proposition là qui est faite. Alors il peut y avoir peut-être une proposition hein, de se marier, de se paxer, bah, vous voyez, on a le lys qui va nous parler d'officialisation, d'engagement, de paix, d'harmonie. Oui. Et oui, et oui. Donc là, hein, on a des choses concrètes. Hein. On va décider chez les béliers d'officialiser une union, peut-être une proposition de se paxer, ok, d'acheter ensemble, de construire une famille, peut-être aussi une proposition, pourquoi pas de mariage, mais en tout cas, on commence avec la joie, le bonheur, des très bonnes nouvelles. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles parce que ça y est, vous avez une offre, une proposition d'achat par rapport à votre maison. Et puis, bah, vous, dans le coup, voilà, vous êtes heureux parce que vous allez enfin pouvoir vraiment avoir
votre petit nid douillet à vous. Mais il y a de l'officialisation, il y a une proposition d'officialiser vraiment une union, une relation, de bâtir, de construire. Il y a de la stabilité et on est heureux là chez les béliers. Hein. On est content de recevoir ces bonnes nouvelles et de voir qu'il y a une relation surtout qui avance très très bien et assez vite même. Hein. Très beau mes amis béliers. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt les béliers. Ciao.